Cthulhu, créature emblématique de l'horreur cosmique, incarne bien plus qu'un simple monstre de fiction. Il est le symbole d'une terreur qui résonne profondément en nous, d'une réalité qui dépasse notre compréhension humaine. Dans l'imaginaire prolifique de H.P. Lovecraft, Cthulhu se cache dans les profondeurs de l'océan, dormant dans la cité submergée de Herli, attendant le moment où il émergera pour déchaîner son horreur sur le monde. Mais pourquoi cette créature continue-t-elle de fasciner et de terrifier? Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers troublant de Cthulhu et à découvrir les raisons qui alimentent cette fascination. Physiquement, Cthulhu est une amalgamation de divers éléments terrifiants, une vision grotesque d'angoisse. Sa tête de poulpe, ornée de tentacules sinueux, évoque un inconnu menaçant, une créature d'un autre monde dont les formes défient notre imagination. Ces tentacules, d'une longueur interminable, se déplacent avec une fluidité sinistre, comme s'ils étaient en vie par eux-mêmes, évoquant la peur de l'inconnu qui se tapit dans l'obscurité. Son corps massif, couvert d'écailles sombres et luisantes, rappelle la puissance brute des forces naturelles, ces mêmes forces que nous tentons tant bien que mal de dominer. Ses ailes de dragon, repliées sur son dos comme des ombres étouffantes, suggèrent une force qui défie les lois de la nature et qui semble prête à se déployer à tout moment pour nous engloutir dans un océan d'angoisse. Cette apparence hybride fait écho à nos craintes face à ce qui est étranger et incompréhensible. Pourtant, malgré ces descriptions horrifiantes, il est essentiel de noter que Lovecraft lui-même insiste sur le fait que Cthulhu est, par essence, indescriptible. Son apparence ne peut être entièrement capturée par des mots, car il incarne une vérité si monstrueuse qu'elle défie notre capacité à la comprendre. L'univers est si vaste que notre esprit humain ne peut même pas concevoir à quel point nous sommes dérisoires face à lui. L'idée même d'un Cthulhu qui attend dans les ténèbres abyssales de Herli soulève des frissons d'angoisse. Que peut-il bien rêver dans son sommeil millénaire? Quel cauchemar terrible pourrait-il engendrer à notre égard lorsque le moment de son éveil sera enfin venu? Ce qui rend Cthulhu si fascinant, c'est sa capacité à éveiller des angoisses profondément enfouies en nous. Il n'est pas qu'un monstre, il est le reflet de nos propres craintes face à un cosmos indifférent. Chaque pensée qui effleure notre esprit concernant cette créature nous entraîne dans un abîme de réflexions sombres. L'idée que notre existence pourrait être insignifiante dans le grand schéma de l'univers est une pensée troublante. Nous ne sommes rien pour le cosmos, nous ne sommes rien face à Cthulhu, et cette vérité est une réalité que nous ne devons pas essayer de saisir pleinement, car c'est impossible. Toute tentative de comprendre cette créature, qui n'a absolument aucun intérêt envers nous, ne peut que nous rendre fous. Les victimes de Cthulhu perdent peu à peu leur santé mentale en essayant de déchiffrer ce qui ne peut être appréhendé. Ces âmes tourmentées, assoiffées de connaissances interdites, cherchent désespérément à percer le mystère de cette entité, mais en réalité, elles s'approchent d'une vérité qui ne devrait jamais être révélée. La notion même d'un cosmos peuplé de forces inconcevables et indifférentes à notre sort crée une anxiété qui ne nous lâche plus. C'est cette même angoisse qui hante les personnages de Lovecraft, dont la quête de sens devient une spirale de désespoir. Dans l'univers de Lovecraft, les dieux anciens, comme Cthulhu, ne sont pas bienveillants ni malveillants. Ils sont simplement indifférents. Cette indifférence froide et calculée soulève des questions profondes sur la signification de notre existence et notre place dans l'univers. Cthulhu se situe entre Dieu et le diable, ni véritablement maléfique, ni réellement bienfaisant, mais plutôt indifférent à notre existence. Ce point de vue offre une vision troublante du cosmos. Dans cette réalité, les hommes sont des ombres éphémères, se débattant dans un océan d'obscurité, tandis que Cthulhu reste endormi dans son royaume de cauchemars. Le sommeil de Cthulhu, prolongé depuis des millénaires, accentue cette indifférence. Dans la cité de Herli, Cthulhu repose, observant nos luttes et nos souffrances avec un détachement glaçant. Ce sommeil n'est pas une forme de paix, mais plutôt un état de latence où il attend patiemment le moment de se réveiller. Chaque instant, il rêve de l'humanité, mais ses rêves ne sont pas empreints de compassion ou de protection. Au contraire, ils reflètent un désintérêt total, une observation passive de notre lutte pour donner un sens à nos vies.
L'idée que notre existence pourrait n'être qu'un rêve pour une entité si puissante est profondément perturbante. Les cultistes qui vénèrent Cthulhu croient que leur dévotion leur confère un pouvoir, mais en réalité, leur adoration ne fait qu'exacerber leur désespoir. Ils incarnent cette lutte humaine pour donner un sens à une existence qui semble, au mieux, insignifiante. En s'engageant dans des rituels sombres, ils cherchent à établir un lien avec Cthulhu, espérant en retirer un peu de sa puissance, mais la seule réponse qu'ils obtiennent est celle d'un univers qui ne se soucie pas de leur souffrance. La découverte d'une réalité au-delà de notre compréhension peut également provoquer une forme de folie. Lovecraft montre que la connaissance de l'indifférence cosmique, bien que fascinante, peut être dévastatrice. Les personnages qui s'approchent trop près de la vérité de Cthulhu perdent souvent leur santé mentale, incapables de supporter le poids de cette connaissance. Ils réalisent que ce qu'ils ont découvert dépasse non seulement leur compréhension, mais aussi leur capacité à rester sains d'esprit. Cela pose la question: à quel prix voulons-nous connaître des vérités qui pourraient nous détruire? La quête de connaissance, bien que noble en apparence, se transforme rapidement en un chemin tortueux, jonché d'illusions et de désespoir. La simple mention de Cthulhu suffit à provoquer des frissons chez ceux qui osent l'évoquer, car ils savent que la curiosité peut mener à des révélations terrifiantes. Cette confrontation avec l'inconnu, cette danse périlleuse sur le fil du rasoir, entraîne les personnages dans un abîme de désespoir. Les cultistes, en particulier, deviennent de plus en plus obsédés, sacrifiant leur santé mentale dans leur quête pour plaire à Cthulhu. Cette obsession est souvent le prélude à la folie, une spirale descendante où chaque nouvel éclaircissement sur la nature de Cthulhu les entraîne plus profondément dans les ténèbres. L'impact de Cthulhu s'étend au-delà de la littérature de Lovecraft. Il influence profondément le monde de l'art contemporain. Cette créature emblématique est devenue une source d'inspiration pour de nombreux artistes, explorant des thèmes d'horreur cosmique à travers divers médiums. Son apparence grotesque et son lien avec l'inconnu permettent d'aborder des questions contemporaines, telles que l'angoisse existentielle face aux crises écologiques et technologiques. Des expositions d'art consacrées à l'univers de Lovecraft montrent comment les artistes interprètent et réinventent Cthulhu, explorant des thèmes d'horreur et de folie. Les œuvres varient des représentations réalistes de Cthulhu, capturant son essence terrifiante, à des interprétations plus abstraites qui se concentrent sur les émotions d'angoisse et de désespoir qu'il suscite. Les artistes se tournent vers Cthulhu pour commenter notre condition humaine, réfléchissant à notre insignifiance dans un cosmos qui ne se préoccupe pas de nous. Dans certaines œuvres, Cthulhu est représenté non seulement comme un monstre, mais aussi comme un symbole de la lutte humaine pour donner un sens à une existence désenchantée. Cette approche artistiquement riche permet de redécouvrir Cthulhu sous un nouvel angle, en tant qu'entité qui nous pousse à réfléchir sur nos propres peurs et à accepter notre vulnérabilité face à l'inconnu. Les histoires de ceux qui ont croisé le chemin de Cthulhu, que ce soit dans les pages des récits de Lovecraft ou dans l'imaginaire collectif, résonnent comme des avertissements. Ces récits, teintés de folie et de désespoir, révèlent la nature terrifiante d'une connaissance qui ne devrait jamais être poursuivie. Les protagonistes, dans leur quête désespérée de comprendre ce qui dépasse l'entendement humain, se heurtent à des vérités si terrifiantes qu'elles les plongent dans l'oubli ou la folie. Ils deviennent des ombres de ce qu'ils étaient, hantés par des visions d'une réalité qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. L'indifférence de Cthulhu envers l'humanité est particulièrement troublante. Il n'est pas simplement un antagoniste, il est l'incarnation d'un cosmos qui ne se soucie pas de notre sort. Cette indifférence résonne avec nos propres peurs concernant la fragilité de notre existence face aux forces qui nous entourent. Chaque tremblement de terre, chaque tempête, chaque catastrophe naturelle devient un rappel de notre insignifiance, et Cthulhu devient le symbole ultime de cette terreur. En fin de compte, Cthulhu incarne parfaitement cette peur irrationnelle face à l'inconnu et à l'immensité de l'univers, ainsi que tout ce qu'il peut receler. Toutefois, il évoque également un attrait fascinant pour ce qui dépasse notre compréhension, soulignant que la terreur que nous ressentons devant des forces aussi vastes peut paradoxalement revêtir une forme de transcendance. Cthulhu se pose comme l'antithèse de la ferveur mystique qui procure de la joie aux croyants en présence d'un Dieu bienfaisant. Il occupe une position ambiguë entre Dieu et le diable, ni véritablement maléfique, ni réellement bienfaisant, mais simplement indifférent à notre existence. Cette indifférence transcendantale le rend d'autant plus fascinant et effrayant,
nous poussant à réfléchir sur notre place dans un cosmos où la compréhension humaine se heurte à des vérités incompréhensibles. La quête de sens devient alors une lutte désespérée, une tentative de saisir l'insaisissable, où chaque pas vers la connaissance est également un pas vers la folie. Cthulhu, en somme, devient le miroir de nos angoisses et de nos désirs. Son image terrifiante et fascinante nous rappelle que, malgré notre petite taille dans l'immensité de l'univers, notre quête de sens et de compréhension est ce qui nous rend profondément humains. C'est cette quête qui nous pousse à interroger notre existence, à affronter nos peurs et à embrasser l'inconnu. Dans ce voyage à travers l'horreur cosmique, nous découvrons également la beauté troublante de l'inconnu, un paradoxe qui nous attire irrésistiblement, comme des papillons de nuit vers une flamme. Nous devons également reconnaître que la fascination pour Cthulhu s'inscrit dans une tradition plus large, celle de l'horreur cosmique, où l'indifférence et l'impuissance de l'humanité face aux forces supérieures deviennent des thèmes centraux. Les récits de Lovecraft et de ses successeurs nous montrent que l'univers est rempli de mystères inaccessibles et de vérités dérangeantes qui se cachent juste en dehors de notre champ de vision. Cthulhu est, en ce sens, le summum de cette horreur, un symbole de tout ce qui échappe à notre contrôle et à notre compréhension. Cthulhu, avec son sommeil millénaire, nous rappelle également que la nature elle-même peut être un catalyseur de l'angoisse. Dans notre quête incessante de savoir et de pouvoir, nous avons tendance à oublier que des forces bien au-delà de notre entendement continuent de régner sur notre existence. Le monde naturel, dans toute sa splendeur et sa terreur, est un écho de cette puissance. Il nous offre à la fois la vie et la mort, la beauté et la laideur, le connu et l'inconnu. En cela, Cthulhu devient un symbole de cette dualité, un rappel que tout ce que nous pensons connaître peut être mis à mal par un seul événement. La mythologie qui entoure Cthulhu est aussi un reflet de nos propres luttes intérieures. Nous avons tous des peurs, des doutes et des incertitudes qui nous hantent, des aspects de notre psyché qui, tout comme Cthulhu, demeurent cachés dans les ombres. En nous confrontant à cette créature, nous sommes forcés de faire face à nos propres démons, à ce qui nous effraie et nous paralyse. L'horreur de Cthulhu devient alors une métaphore de notre lutte pour surmonter nos angoisses et nos insécurités, une exploration de la manière dont nous cherchons à donner un sens à nos vies dans un monde qui semble souvent dénué de logique. Ce voyage dans l'horreur cosmique, bien que profondément troublant, peut également être considéré comme une invitation à embrasser l'inconnu. En acceptant que certaines vérités échappent à notre compréhension, nous trouvons un certain réconfort dans l'acceptation de notre ignorance. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner notre quête de connaissance, mais plutôt que nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, à naviguer dans un monde où les réponses ne sont pas toujours claires. En ce sens, Cthulhu, en tant que symbole de l'inconnu, peut également être vu comme une source d'inspiration, nous poussant à explorer de nouvelles idées et à remettre en question nos croyances. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant à travers l'horreur cosmique. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à soutenir la chaîne pour continuer à nourrir votre imagination, à vous abonner, mettre un j'aime et à nous raconter votre ressenti sur la créature de Lovecraft. Merci, prenez soin de vous.